Le 19 mars, tombant un dimanche, la fête de Saint-Joseph a été reportée aujourd'hui, lundi 20 mars. Référons-nous à la parole de Dieu. C'était injuste, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangiles ne nous ont conservé aucune parole de ce juste, le charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, père nourricier de Jésus. Personnage illustre, mais fidèle. Oui, je disais, père nourricier et éducateur de Jésus. L'ange lui avait dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Et Joseph prit chez lui Marie son épouse. L'ange lui avait dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère. Et Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère et il fut en Égypte. Il est un vrai fils d'Abraham. Il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît pendant 3 jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie. Rappelez-vous, Marie s'adressant à Jésus, « Ton père et moi, nous te cherchions. » Et Jésus redescend à Nazareth, soumis à celui qui sur terre a autorité paternelle sur lui. Dieu savait à qui il confiait son fils unique et sa mère. À celui qui était l'homme le plus capable au monde d'être la parfaite image du Père. Que Joseph nous donne la capacité, bien-aimés, la capacité de rêver, la capacité de nous rapprocher du rêve que Dieu a pour nous. Amen. Oui, qu'il nous donne cette grâce. Saint Joseph a été déclaré patron de l'Église universelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1870. Alors aujourd'hui, bien-aimés, prions ensemble et rappelons-nous cette parole de Jésus. À la foule et à ses disciples, Jésus avait déclaré « Vous n'avez qu'un seul Père ». Il n'est en effet de paternité que celle de Dieu, le Père unique, l'unique créateur du monde, visible et invisible. Il a cependant été donné à l'homme, créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon saisissante. Lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père biologique de Jésus dont Dieu est le seul père et pourtant il va exercer une paternité pleine, une paternité entière. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve en ce sens d'un grand dévouement pour le Christ. Il a connu la persécution, il a connu l'exil, il a connu la pauvreté qui en découle. Ce matin, je vous invite à prier avec moi pour que nous aussi, d'une façon particulière, nous soyons saisis dans notre fidélité à Dieu. Parce que la fidélité de Saint Joseph a été éprouvée. Voyez tous ces bouleversements dans sa vie. Saint Joseph rappelle à chacun le sens et la valeur de ses engagements. La vie de Saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la parole, c'est un signe éloquent pour tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de l'Église. Son exemple nous incite à comprendre ce que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu. L'homme devient un ouvrier efficace du plan de Dieu, du dessein de Dieu, du désir de Dieu. Oui, pour réunir les hommes en une seule famille, en une seule assemblée, en une seule église. Prions ensemble le Seigneur. Saint Joseph, le Père bien-aimé, il s'est mis au service du plan du salut. Je l'ai dit tout à l'heure, il a pris soin de la Sainte Famille. Cette famille que Dieu lui a confiée. Et ce matin, je veux prier pour tous les papas, pour tous les pères à qui a été confiée une famille.
Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage, qu'il t'accorde la paix et la stature dont tu as besoin pour accompagner, pour protéger ta famille. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'accompagne dans peut-être les relations difficiles que tu as avec ton épouse, avec tes enfants. Que le Seigneur te façonne à l'image de Saint Joseph. Oui, sois un serviteur attentif. Vois à l'Annonciation comment Joseph a été un serviteur prévoyant. Il a pris soin de Marie, il a pris soin de l'enfant qu'elle portait en son sein. Il a défendu la famille au moment du danger. Alors je prie le Seigneur Jésus, afin que toi aussi, tu puisses avoir cette grâce de défendre ta famille au moment du danger, que tu puisses t'affermir dans la prière. Sois affermi, mon frère, dans la prière ce matin. Que le Seigneur te fortifie en ce jour. Saint Joseph, c'est aussi un modèle de tendresse, bien-aimé. Il apprend à Jésus à marcher en lui tenant la main. Jésus a vu la tendresse de Dieu en Joseph, un homme juste, nous dit la parole. Un homme juste. En Joseph, Jésus a vu l'homme de foi qui sait regarder la vie avec de l'espérance. Car au milieu des tempêtes, Dieu reste ferme à la barre de la barque de la vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Amen. Et à la lecture de la parole de Dieu, nous voyons cette obéissance. Saint Joseph, un père d'obéissance. Le plan de Dieu est révélé à Joseph dans des songes. Amen. Et sa réponse est toujours prompte au moment de l'annonciation du Seigneur. Quand Hérode veut tuer l'enfant, Joseph est guidé par Dieu. Il est guidé par l'Esprit de Dieu et il obéit. Oui, Jésus a respiré donc cette soumission filiale à Dieu et il a appris à obéir à ses parents. Prions pour tous ces enfants qui ont un problème à l'autorité, un problème à l'obéissance, un problème au respect. Prions pour tous ces jeunes qui sont en manque de repères. Prions pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas l'image du Père au quotidien. Oui, Seigneur, je te bénis, je te loue et je te rends grâce pour cette image de Saint Joseph. Joseph est présenté comme la figure de l'homme respectueux, l'homme délicat, l'homme capable de placer la dignité et la vie de Marie au-dessus de tout, même de sa propre réputation. Joseph accueille sûr que tout est guidé par la providence de Dieu. Il a compris que la vie se dévoile dans la mesure où l'on accepte le plan de Dieu, où l'on se réconcilie avec le plan de Dieu. Je prie ce matin pour toi qui n'as pas encore accueilli le plan de Dieu dans ta vie, toi qui es père de famille, toi qui as des difficultés à accompagner ton enfant, tes enfants dans le chemin de la vie, c'est hyper compliqué, t'arrives pas à prendre les bonnes décisions et tu te sens peut-être à l'écart ou à part, tu as l'impression de faire mal les choses. Je prie que tu puisses accueillir ta propre histoire en Dieu. Je prie pour que tu apprennes à accueillir ton enfant comme Saint Joseph a accueilli Jésus. Amen. Et oui, rempli de courage, Saint Joseph, c'est aussi l'image du courage. Je l'ai dit tout à l'heure, face aux difficultés, Joseph a toujours fait appel aux ressources les plus inattendues. Joseph, c'est l'homme à travers lequel Dieu occupe et s'occupe des débuts de l'histoire du salut, où les difficultés n'arrêtent pas l'audace et l'obstination de cet homme juste, de cet homme sage. Dieu fait confiance à l'homme, comme il a fait confiance à Marie, et à partir de là, Joseph se révèle être le gardien de la Sainte Famille, celle de Nazareth, et aujourd'hui, celle de l'Église, celle de ta famille. Alors oui, je prie encore pour que toi, père de famille, tu puisses faire face aux difficultés. C'est pas facile, hein? C'est pas évident. C'est relou même des fois.
Eh bien, au nom de Jésus, reçois la force et le courage, la détermination. Relève la tête, avance, va plus loin pour accompagner, éduquer, transmettre à tes enfants, à ces enfants dont tu as peut-être la charge, l'éducation dont ils ont besoin pour être fermes, vifs et forts dans la foi et dans la vie du quotidien, dans cette société. Père travailleur. Saint Joseph, c'est le père des travailleurs. D'ailleurs, le 1er mai, en fait, Saint Joseph, père des travailleurs. Bien-aimés, la parole de Dieu est très claire. Je vous renvoie dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Alors, on va prendre la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Alors oui, ce matin, nous concluons notre prière en demandant à Saint Joseph de prier pour nous. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient me dire, mais voilà, on prie pas les saints, mais que tu fais quoi c'est pas possible, quoi. On peut pas s'adresser aux saints, c'est une dérive, c'est... Non. Alors, simplement, bien aimé, c'est pas le propos du jour, mais rapidement, la prière avec les saints remonte au 1er siècle du christianisme. Et c'est bien de se poser la question, est-ce que c'est une dérive ou pas, etc. Et souvent, en général, et je vous donne des petites clés comme ça, en général, c'est ce passage de Deutéronome qui est cité comme argument. Deutéronome 18:11, on ne trouvera chez toi personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Deutéronome 18:11. Mais en fait, il y a une grosse confusion. Hein. Parfois, on peut lire la parole de Dieu. Voilà. Et il y a une très grosse confusion dans ce passage, en tout cas dans l'interprétation que certains en font. Ce passage, il concerne en fait tout ce qui a trait à l'occultisme. Recentrons-nous sur le contexte dans lequel ce texte il a été écrit. Donc, bien aimé, se tourner vers les saints n'a rien à voir avec ce passage de Deutéronome. Il n'est pas question de magie, car les saints sont des membres du corps du Christ. Ils ont quitté ce monde en amitié avec le Christ et ont rejoint le Christ. Demander aux saints de prier avec nous, de prier pour nous, n'est pas de la magie ou de la superstition. Au contraire, c'est une attitude de foi, une attitude de communion qui nous unit mystérieusement, en fait, on va dire, aux réalités du ciel et à celles de la terre en vue du royaume à venir. L'Église affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son approche du Dieu unique est trinitaire. On ne prie que Dieu seul. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire le Père, le Fils, dans l'Esprit Saint. Et les plus anciens témoignages indiquent que les prières s'adressent au Père par son enfant Jésus le Christ. Donc le culte, il est consacré à Dieu seul. Quant aux saints et saintes reconnus comme tels par leur exemple de vie, leur exemplarité de vie, ils ne bénéficient pas d'un culte au sens de celui qui est rendu à Dieu. La Vierge Marie et aujourd'hui Saint Joseph, les saints sont invoqués, mais pas adorés. On n'adore pas les saints au sens biblique du terme. Et il est important de dire que si des exagérations existent dans certaines formes de piété populaire, elles ne sont pas conformes à la vraie tradition. En tout cas, s'adresser aux saints n'a rien à voir avec du spiritisme, avec des méthodes occultes. Et pourquoi? Nous nous fondons, et je m'appuie sur la parole de Dieu. Et Apocalypse 8, verset 3, nous montre que la prière des saints qui monte en offrande devant Dieu avec l'encens dans le temple.
Un autre ange vint, se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. Il lui donna beaucoup de parfums. Oui, Apocalypse 8, 3. Un autre ange vient. Il se plaça vers l'autel tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Lisons aussi Exode 32, 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel et son Dieu dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple ? Celui que tu as fait sortir d'Égypte avec grande puissance et force, renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. » L'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous voyons alors que l'intercession d'amis de Dieu et de saints est puissante. Amen. Amen. Et je vais conclure ainsi. Invoquer les saints du ciel, c'est croire en leur bienveillance. C'est croire en leur bienveillante intercession. Matthieu 17, verset 2, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Bien-aimés, Moïse et Élie. Jésus ne s'entretient pas avec les morts, hein. Attention. Visiblement, les saints et les amis de Dieu, même après leur départ de ce monde, s'intéressent aux situations terrestres vécues par les hommes et ils intercèdent pour eux. Alors ce matin, prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te rends grâce. Je te bénis pour Saint Joseph, qui a veillé sur toi, enfant, qui t'a accueilli, qui a accueilli ta mère, qui vous a protégé, qui vous a gardé. Je te bénis pour Saint Joseph, cette image du Père protecteur, du Père aimant, du Père obéissant. Et je prie pour tous les pères qui sont à l'écoute, qu'ils reçoivent, comme a reçu Saint Joseph, ces grâces de tendresse de Dieu, de bénédiction, de courage, d'ardeur, de vigueur, de force dans la prière. Que vous soyez renouvelés, façonnés, que votre famille soit bénie dans le nom de Jésus. Pour tous les pères dont les familles sont peut-être cassées ou brisées, je prie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de vous travailler au cœur, de vous remplir de paix. Je prie pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas bénéficié de l'amour, de l'image du Père. Recevez la bénédiction de Dieu en ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée à vous.